Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à avancer dans leur vie malgré elles ont vu des thérapeutes, elles ont vu des psychologues, des psychiatres, elles ont été accompagnées pendant parfois des années et des années, mais elles n'arrivent toujours pas à avancer, elles n'arrivent toujours pas à changer leur vie. Aujourd'hui, on va voir ça dans cet épisode de podcast et je vais vous partager un peu mon observation par rapport à ce type de personnes et je pense savoir pourquoi les gens n'arrivent pas à avancer dans leur vie malgré qu'ils se font accompagner, malgré tout le travail effectué sur soi. Si c'est ton cas et tu as l'habitude de me suivre et d'écouter mes épisodes de podcast, j'aimerais que tu prennes cette écoute vraiment au sérieux et que tu te poses en fait certaines questions. La première question, c'est est-ce que vraiment je mets tout en œuvre dans ma vie pour changer ? Est-ce que j'attends à ce que mes thérapeutes, mes coachs, les personnes qui m'accompagnent me sauvent ? Puisqu'en fait, la réalité, c'est que personne ne te sauvera à part toi-même. Personne ne va te soigner, va te guérir à part toi-même. Certes, il y a des personnes qui sont très compétentes dans leur domaine, mais dis-toi qu'il n'y a que toi qui es en capacité de changer ta vie. Si tu donnes ton pouvoir à une personne qui est extérieure à toi, même si c'est un guérisseur, même si c'est un psychiatre, un psychologue, etc., à un moment donné, en fait, tu ne vas pas changer. D'accord ? Moi, quand j'étais en dépression, mon psychiatre m'a donné en fait des médicaments pour soigner mon anxiété parce que voilà, j'avais des crises d'angoisse clairement et j'ai pris ces médicaments. Mais à un moment donné, en fait, j'ai vu que ces médicaments me rendaient plus stone, je sais pas comment on dit, pas trop bien. Je ne ressentais plus rien limite. J'étais complètement coupée de mes émotions, de mon corps et donc j'ai décidé en fait d'arrêter ces médicaments. Lorsque je suis allée voir une de mes thérapeutes la première fois, donc elle m'a donné plein de choses à faire. Et je pense comme la plupart des personnes, la majorité des personnes, j'ai pas fait ces choses-là. C'est-à-dire je n'ai pas effectué mes devoirs entre guillemets. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que je suis allée en espérant qu'elle me sauve, en espérant qu'elle m'enlève cette souffrance que j'avais à l'intérieur de moi. Donc j'y vais. Certes, ça m'a fait énormément de bien, j'ai senti que ça m'a beaucoup aidé, que je me sentais mieux, mais au bout de quelques temps, j'ai recommencé à ressentir un peu du mal-être, de la souffrance. En fait, c'est revenu. Et je suis repartie chez elle, donc j'ai repris une séance, et elle m'a demandé très clairement, est-ce que vous avez fait les devoirs que je vous ai donnés ? J'ai répondu très honnêtement, non, je n'ai pas effectué les devoirs, j'ai pas fait ce que vous m'avez conseillé de faire. Mademoiselle, je veux bien vous accompagner, mais c'est important pour votre développement, votre évolution, d'effectuer en fait les devoirs que je vous donne, puisque c'est en complément de notre séance. Si vous attendez uniquement notre séance pour que vous vous sentiez bien, sans passer à l'action après, ça va être compliqué d'aller mieux. Et en fait, elle m'a fait réaliser qu'elle a tellement raison, puisque après, donc j'ai effectué tout ce qu'elle m'avait demandé. Vraiment, j'ai été assidue dans mes homework, dans mes devoirs, etc. Et je vous promets, après, je me suis sentie mieux. Et qu'est-ce que j'ai compris à travers cette expérience ? C'est qu'à un moment donné, c'est moi la responsable de mon bonheur. C'est moi la responsable, en fait, de ma vie. Et oui, je paye quelqu'un pour qu'elle m'accompagne, pour qu'elle m'aide, mais en réalité, en fait, c'est un travail d'équipe avec la thérapeute ou avec le coach. Et donc, lorsque tu arrives avec une intention qui est « Ok, je vais voir cette thérapeute, elle va me sauver, elle va m'enlever tous mes maux, elle va m'enlever toute ma souffrance, etc. » c'est normal que tu n'avances pas.
Ce n'est pas possible. À un moment donné, je pense que c'est important de reprendre son pouvoir et d'arrêter d'être dans le fantasme d'attendre qu'une personne qui est extérieure à nous, que ça soit un thérapeute, une personne spécifique ou un coach ou peu importe en fait, d'arrêter en fait d'attendre que cette personne nous donne ce que nous-mêmes en fait on est incapable de nous donner. Et encore une fois, c'est une leçon que j'ai apprise à mes dépens. Et pourquoi maintenant j'arrive à avoir des résultats dans ma vie, pourquoi maintenant je me sens tellement mieux dans ma vie, même s'il y a des hauts et des bas, hein, je vais pas vous dire que ma vie elle est parfaite, mais je garde un état émotionnel stable, puisque même si je me fais accompagner, parce que les filles, je pense que quand on est dans l'accompagnement, c'est important aussi de se faire accompagner. Donc je suis supervisée, j'ai des coachs, parfois je vais même voir ma thérapeute, etc. Pour d'éviter de faire un transfert sur mes propres clientes. Avant, je faisais un travail sur moi, pour moi, et pour me sentir mieux. Maintenant, je fais en sorte de me faire accompagner pour mieux vous accompagner. Et donc, maintenant, en fait, quand je suis donc avec ma coach ou avec la thérapeute, je n'attends pas à ce qu'elle me sauve ou je n'attends pas à ce qu'elle règle mes problèmes, etc. Non, en fait, c'est de l'accompagnement. Elle ne m'aide pas, elle m'accompagne dans mon processus. Et c'est là toute la différence en fait du développement personnel, c'est quand on arrête de prendre ses thérapeutes, ses coachs pour ses parents en fait, tout simplement. Puisqu'en fait, beaucoup transfèrent l'amour qu'on n'a pas reçu de la maman ou du père. Il y a beaucoup de transferts aussi sur les thérapeutes. Et j'en ai déjà un peu parlé dans un de mes épisodes de podcast où j'explique que parfois, on peut être accro donc à la thérapie, on peut être accro à notre thérapeute, à notre coach. Et donc parfois ça peut être un peu compliqué si on attend que la coach, la thérapeute ou le psychiatre, le psychologue comporte comme notre maman ou notre père, puisque ce n'est pas le cas quoi. c'est pas le cas. Donc à un moment donné les filles, c'est important d'être vos propres parents finalement. C'est comme ça qu'on rassure aussi son enfant intérieur. C'est de se donner ce qu'on n'a pas reçu par exemple de ses parents. Mais bon, ça j'en parlerai peut-être dans un autre épisode de podcast ou peut-être que j'en ai déjà parlé. Mais tout ça pour vous dire que n'attendez pas que votre coach ou votre thérapeute en fait fasse les choses pour vous. À un moment donné, vous aussi vous devez vous bouger le popotin. Vous aussi, à un moment donné, vous devez faire les exercices, être assidu dans ce que vous faites, d'avoir une routine qui vous permet de vous sentir bien et de garder cette routine. Je pense que les routines, c'est quelque chose de banal, que c'est pour Instagram et compagnie, mais pas du tout. Tu trouves une routine qui te plaît quand tu commences à faire des choses qui te font du bien, par exemple aller marcher dans la nature. Moi ça me fait énormément de bien. Si je ne marche pas dans la nature, vraiment je ne me sens pas bien. Si je ne fais pas de sport, je ne me sens pas bien. Si je ne mange pas correctement, je ne me sens pas bien. Si je ne bois pas de l'eau tous les jours, je ne me sens pas bien. Ça va jouer sur mon énergie, etc. En fait tout ça, ça compte. Et le thérapeute et la coach ne vont pas te préparer ton assiette, ne vont pas t'envoyer tous les 4 matins, est-ce que tu as bu de l'eau, est-ce que tu es parti marcher dans la nature, est-ce que tu es parti faire ton sport, est-ce que tu es dans la gratitude. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est important aussi d'être responsable de son bien-être et d'arrêter d'attendre que l'autre fasse des choses à ta place quoi. Un jour, j'avais une jeune fille qui m'a contactée pour que je la coach pendant plusieurs séances. Donc elle voulait prendre un pack de 10 séances et donc avant de m'engager sur autant de temps avec une personne, on s'appelle et clairement j'ai compris que ça n'allait pas le faire. Ce n'est pas possible puisque la personne, je l'entendais et je sentais son énergie.
elle cherchait un sauveur, une sauveuse. Et comme je ne le suis pas, bien évidemment, ça n'a pas donné suite puisque ce n'est pas un travail que je fais. Maintenant, je ne fais plus des séances sur du long terme. Je préfère proposer des séances de déprogrammation. J'ai bien mis l'intention à l'intelligence infinie, à mon âme, à Dieu, de me ramener uniquement des personnes qui ont fait un énorme travail sur eux, qui sont responsables de leur réalité, qui n'attendent pas à ce que je les sauve, mais qui ont peut-être besoin d'un coup de pouce ou qui ont besoin en fait de prendre conscience sur un blocage. Puisque moi, mon but, c'est pas que vous revenez tous les 4 matins. Mon but, c'est ok, on fait notre séance, je vous scanne, je regarde quel est le blocage. Clairement, j'interroge votre intelligence innée, votre intelligence qu'on a tous, bien sûr, et c'est uniquement de la canalisation et des guidances. Et je demande qu'est-ce que la personne a besoin, là maintenant. Et en fonction de ce que je reçois, là, après, vous avancez. Et en fait, on cible directement la problématique, le blocage, et bim, après, ça se débloque. Réellement, c'est magique. D'ailleurs, si tu veux voir des avis sur les guidances que j'ai pu faire jusqu'à présent, tu peux aller voir sur mon Insta et tu verras, il y a plein de retours sur ce sujet puisque moi, je vais droit au but. Voilà, je vais droit au but, je demande ce que la personne a besoin là maintenant à l'instant T pour avancer, pour débloquer une situation. Et on voit ensemble les exercices de libération. Parfois, c'est juste une prise de conscience et puis bim, énergétiquement, il y a quelque chose qui bouge. Donc voilà, moi je préfère faire des séances comme ça, où tu viens une fois, voire maximum 2 fois. Tu es autonome dans ton process, voilà, où tu avances. Je te donne toutes les clés dont tu as besoin pendant une séance de déprogrammation et ensuite tu verras que bim, les choses en fait se débloquent automatiquement. Je t'invite à aller voir les avis sur Insta, j'ai plein de retours. Donc voilà, c'est pour ça que je suis aussi confiante. Mais pour ça, il faut des personnes déterminées. Des personnes qui en ont marre d'en avoir marre. Des personnes en fait qui sont prêts à écouter ce qu'il faut écouter, qui sont prêts à vraiment passer à l'action, des personnes qui sont déterminées. Voilà, moi de toute façon, j'ai demandé à avoir en guidance, en séance de déprogrammation, uniquement des personnes déterminées, motivées, puisque sinon, vous n'allez pas avoir de résultats. Voilà. Vous n'allez pas avoir de résultats si vous n'êtes pas déterminé, si vous n'êtes pas motivé. Si vous attendez à ce qu'une autre personne fasse les choses pour vous, ça ne va pas le faire. D'accord ? Il y a 20% de déblocage, 80% d'action en fait. Et ça, c'est une réalité. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager dans cet épisode de podcast. Je suis trop contente parce que de plus en plus de personnes écoutent les podcasts, me font des retours et vraiment ça me fait tellement chaud au cœur. C'est pour ça d'ailleurs que je suis tellement motivée pour en faire davantage. Mais vraiment ça me fait plaisir. Merci de m'avoir écoutée. Je te souhaite une très belle journée et une très belle soirée. Et je te retrouve au prochain podcast.